Bonjour à tous et bienvenue. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Allez, dernière guidance pour les Capricornes. Capricorne qui est un signe de terre. Regardez, il y a des petites fleurs pour vous que j'ai ramassées à la montagne. Bien sûr, cette guidance ne va pas parler à tous les signes du Capricorne. Donc si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Ceci est une guidance uniquement sur le sentimental et le relationnel. Euh, et après, quand même, un petit mot pour vous dire merci. Merci pour vos likes, pour vos messages, et puis pour vos abonnements, vos partages. Vraiment un grand, grand, grand merci. Je le rappelle encore une fois, j'ai eu un message aujourd'hui d'une personne à qui ça ne parlait pas du tout. Euh, Ça peut ne pas vous parler. Vous voyez que dans les 10 premières minutes, même pas 5 minutes, vous voyez que ça ne vous parle pas. Bah écoutez, c'est que celle-ci n'est pas pour vous. Donc c'est pour ça qu'il faut aller voir votre guidance signe ascendant ou en lunaire, comme je vous ai dit, ou Vénus. Voilà, parce que ça ne peut pas parler. Pas tous les Capricornes, par exemple, ont tous, mais vraiment tous la même chose. C'est pas possible. Généralement, ça parle un petit peu ou beaucoup, mais si ça vous parle pas du tout, bah écoutez, c'est pas la peine de noter que ça vous parle pas du tout, parce que, enfin, vous pouvez quand même le faire, mais je le dis, je le répète à chaque fois, il faut aller voir du coup un autre, votre signe ascendant par exemple, peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. Voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Voilà, c'est tout. C'était pour, voilà. Après, oui, bien sûr, vous pouvez le noter, mais bon, ça sert. Et d'ailleurs, la personne a enlevé son message après, parce que ça ne servait à rien. Dire que ça lui parlait pas, eh bien voilà, il fallait ou qu'elle change de chaîne, ou qu'elle change de simplement de qu'elle aille voir son ascendant par exemple, vous voyez. Allez, en tous les cas, moi je vous remercie énormément pour votre soutien. Allez, on va commencer avec l'oracle de G. Savoir un petit peu quelle est cette ambiance donc pour le mois de juin 2024, tout en sachant également que mes guidances, quand je les fais, elles sont généralement entre 3 et 6 mois. Je dirais, elles vont, le jour où vous la regardez, eh bien, n'hésitez pas à revenir 3 semaines, un mois après, parce que ça risque vraiment de vous parler. Voilà, c'est toujours à long terme. Après, vous pouvez aller voir aussi les anciennes guidances que j'ai faites. Peut-être qu'il y a un titre, il y a quelque chose qui va vous interpeller, une question, peu importe. Il faudra aller voir tout simplement. Allez, on y va avec l'oracle G. Et merci bien évidemment à mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les Capricornes. Allez, on a la balance, on a l'équilibre. Je prends celle qui est en dos de deck. Ok. Alors, ça nous parle que peut-être quand même au niveau des enfants, au niveau d'un peut-être d'un nouveau travail aussi. Peut-être un nouveau travail dans la santé, dans le médical, dans le bien-être, thérapeute ou autre, hein, peu importe, hein. Moi, ce que je fais là, hein, la carte aussi, c'est également dans le bien-être. C'est un petit peu quelque chose de nouveau. On me parle aussi également de formation. Voilà, là je vous lis le dos de deck, hein. On parle de formation, de travail sur vous. Ouais, c'est un petit peu comme un nouveau départ, hein, un nouveau départ dans autre chose. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus quand même. Donc ça nous parle quand même d'équilibre. Vous avez vraiment envie de retrouver votre équilibre. On me parle également de sérénité. Voilà, peut-être que vous étiez dans une situation un petit peu compliquée, un petit peu difficile, et vous avez vraiment envie de, ouais, un petit peu comme c'était noté là, de renaître avec ta carte, de, voilà, de peut-être de mettre un petit peu d'eau dans son vin aussi, on dit, ok, de clarifier des situations, on dit aussi, mais voilà, vous avez vraiment envie de retrouver l'équilibre, surtout avec l'été qui approche, eh bien, écoutez, on a vraiment envie de, du coup, d'être bien, d'être mieux de toute façon. Et on nous parle d'un homme, alors blanc ou brun, hein, peu importe. Mais voilà, il y a un homme, je dirais, ça va plutôt s'adresser à un homme de plus de 40 ans, hein. Voilà. Donc vous voyez, hein, si ça vous parle ou si ça vous parle pas, mais ça va, voilà. Il y a, dans votre histoire, il y a un homme, on va dire, qui est un peu plus âgé, enfin un peu plus âgé, qui a, c'est pas un jeune homme, hein, c'est pas une personne qui a 25 30 ans, hein, mais au moins, voilà, 39 40 voilà, par là, et plus, bien évidemment. Allez, on va continuer, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez,
Merci. Bon, quand je vous parlais d'y voir plus clair, hein, ah bah écoutez, la carte, elle est là. Allez, faire le point vraiment pour retrouver cet équilibre. Il y a vraiment cet effet de clairvoyance, cet effet de peut-être aussi de vérité, de dire des vérités, d'apprendre des vérités. Des choses qui vont vraiment s'éclaircir, c'est ce que vous voulez. Vous voulez vraiment... euh, voilà, on me parle encore de repartir à zéro, mais éclaircir la situation en fait, hein. Là pour l'instant, elle ne vous convient pas et vous voulez vraiment éclaircir la situation. Allez, on continue. Ouais, il y a vraiment... ça ressort encore, hein, vous voyez. La balance, hop, on a encore vraiment c'est quelque chose qui vous tient vraiment en cœur. Là, ce mois de juin, je pense que peut-être que vous avez des projets pour préparer vos vacances, peu importe, mais il y a vraiment quelque chose comme ça à remettre vraiment tout dans le bon sens, tout dans le bon ordre, hein. Après, les Capricornes, vous êtes un signe de terre, donc vous aimez bien que tout soit quand même assez carré. Voilà, vous ne faites pas la va-vite, vous réfléchissez, et tant mieux. On a besoin des fois de réfléchir à des situations avant de tout envoyer baldinguer, ou de commencer quelque chose, ou peu importe. Voilà, vous êtes assez rationnel, assez... moi j'aime bien ça chez vous, les Capricornes, parce que voilà, vous êtes posé quand même. Même si vous vous emportez peut-être de temps en temps, mais vous êtes posé, vous faites les choses vraiment intelligemment. Donc on a vraiment il y a des projections, il y a des projets, il y a des choses à éclaircir. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur l'image. Il y a une personne, enfin l'homme, qui a les yeux ouverts et l'autre qui a les yeux fermés. Donc là vraiment on nous parle de clairvoyance. Il y a vraiment des choses à éclaircir, hein, tout simplement des situations, peu importe, il y a des choses vraiment à mettre au clair. Et on a encore cette loi, cet équilibre. Il y a vraiment un besoin d'équilibre, hein. Vous étiez peut-être trop ci, trop là-bas, ou on vous reprochait d'être trop comme ci, ou d'être trop comme ça, ou pas assez, ou voyez. Et vous, là, vous êtes vraiment envie ouais, je vois vraiment, on me dit table rase, mais vraiment quelque chose de net, de clair. Euh, et d'objectifs. Vraiment, vous avez des projets. Il faut que vous partiez sur des bases saines, en fait. Donc, je ne sais pas comment, voilà, chez vous, si c'est dans le relationnel, si c'est dans le sentimental, si vous avez l'intention, je ne sais pas, peut-être de faire un break, ou au contraire, justement, bah, je ne sais pas, vous marier, je ne sais pas, enfin, avoir un enfant, peu importe, mais vous, il est vraiment temps, vraiment de clarifier tout ça et de vraiment de retrouver cet équilibre. C'est très important pour vous cet équilibre, hein. En dos de deck, on a la réunion. Bah, écoutez, il y a des projets de peut-être justement de mettre à plat, de vous réunir, que ce soit avec une personne ou plusieurs personnes, et de vraiment de mettre, de vider votre sac et de dire les choses pour repartir mieux, pour avoir un nouveau départ. Il y a vraiment cet aspect-là de euh, allez, on s'assoit, on se met là, on discute de cette situation, de cette personne, peu importe, mais voilà, il va falloir vraiment en discuter. Et vous avez la victoire, et derrière la victoire, on a le retard. Ça, je vous dis, hein, quand je fais des cartes, moi généralement, ça va du jour où vous la regardez ça peut aller jusqu'à avoir 6 mois. Donc il y a un petit peu de retard. Ça sera peut-être pas au mois de juin, mais à mon avis, dans l'été, ça va aller beaucoup mieux, justement parce que vous aurez éclairci les choses et on vous parle quand même de victoire. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Je vais continuer quand même avec celui-ci. Je vais encore en sortir 3, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Peut-être qu'il va falloir parler à une personne, donc du coup, la personne qui est sortie là, c'est possible aussi. Ou si vous êtes un homme, eh ben, écoutez, c'est vous qui devez vraiment parler. Elle nous parle de la famille. Je vous dis, hein, il y a des réunions, il y a des choses comme ça qui concernent la famille, qui concernent le foyer. Je sais pas, on voit les cartes, oui. Oh, on doit détecter qu'il y a un cadeau. C'est un cadeau que vous vous faites, hein, tout simplement. Hop, on a la santé, oui. Parce que justement, et c'est vraiment axé sur ça, cette guidance, ce besoin vraiment de retrouver l'équilibre dans votre vie. Vraiment. Regardez, je pense que certaines personnes dorment mal. Dorment mal, ont peut-être des problèmes au dos, des mal au dos, mal à la tête. Vous voyez, des petits mots, hein, attention, c'est pas des grands mots. Mais voilà, des courbatures, des choses comme ça. Ouais, on n'est pas bien, on dort pas bien. Le matin, on se lève, on sait pas pourquoi. Et puis, on est déjà fatigué la journée, on est un peu morose, voilà. Et vous avez ras-le-bol de ça tout simplement. Vous avez vraiment envie d'autre chose. Donc vous allez vraiment être à la recherche de cet équilibre et faire tout, hein. Donc on parle de famille, on parle de réunion. Il y a vraiment voilà des choses à dire.
c'est la carte numéro 10. Et la carte numéro 10, c'est le 1, c'est le nouveau départ. En dos de deck, j'ai la parole. Hein. Je vous dis, hein, beaucoup de communication à avoir, vraiment. Allez, encore une, s'il vous plaît, mes guides. Ben, il y en a deux, ben, écoutez, on va prendre les deux parce que ça doit... Ben, le miroir magnétique, c'est vous. Donc comme ça, voilà. Donc, c'est possible hein, d'avoir des petits problèmes... ouais, des choses à dire, mais vraiment dans la famille. Hein. C'est peut-être pas qu'une personne. Hein. C'est peut-être plusieurs personnes, parce que là, on a la famille. On avait la réunion. Voilà, c'est... Je pense que c'est au moins deux personnes. Hein. Et on a l'enfermement. Ouais, c'est vraiment là. Hein. C'est la carte donc, qui est tombée sous l'équilibre, sous la loi. C'est la loi de l'univers aussi. Hein. L'enfermement, vous voyez, vous vous sentez vraiment pas bien. Vous vous sentez enfermé, vous vous sentez... alors là, c'est pas du tout comme si vous étiez dans un cocon, dans une bulle. Non, là, vous êtes vraiment enfermé. Regardez cette personne. Elle est pas top, elle va pas bien. Elle est... ouais, il y a... C'est pas top, vraiment. C'est la carte numéro 36, le 3 et le 6, c'est le 9. Le 9, c'est la fin d'un cycle et on va vers un nouveau cycle. Donc, va falloir parler, je pense. Vraiment. En dos de deck, on a un contrat. Alors, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un... peu importe. Un contrat d'âme, un contrat sacré. Donc, nous avons ici la femme et le boomerang. Ben, écoutez, c'est un petit peu ce que vous avez envoyé à l'univers qui va vous revenir. Et je pense que vous avez envoyé des belles choses dans l'univers, des choses positives. Et c'est pour ça qu'elles vont vous revenir. Hein. Mais ça parle bien d'un contrat. Hein, donc, je ne sais pas si vous êtes marié ou peu importe, ou peut-être vous travaillez avec la famille. Vous voyez vraiment quand ça vous parle. Mais c'est un lien quand même. Hein. C'est un lien important, un lien de famille. Vraiment, là, ça sera plus un lien de famille, un lien comme ça. Hein. C'est pas, là, c'est pas le contrat de travail. Hein. Ok, allez, on va prendre pour terminer celui-là. Celui-là, c'est l'oracle Les Anges de l'amour. Allez, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Traiter les problèmes familiaux. Vous voyez, c'est exactement ça, mes guides. Voilà, on insiste bien là-dessus. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peu importe que ce soit vos parents, vos frères, vos soeurs, vos enfants, il y a vraiment des problèmes familiaux. Hein. Et les problèmes familiaux, ils sont tombés sous la famille et sous hop, la clairvoyance. Il y a vraiment des choses à éclaircir au niveau de la famille. Et je vous dis, hein, pour moi, c'est pas qu'une seule personne. Hein. Il y a plusieurs personnes. Hein. Donc il va falloir vraiment éclaircir ça et dire ben ce que vous pensez, hein, ce que vous avez à dire, pour que vous, déjà, vous vous sentez mieux aussi, hein, entendu. Voilà, c'est ce qu'on me dit, vraiment, pour être entendu. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Merci. Et encore... Voilà. Oh non, il y en a trois, j'en voudrais juste une. S'il vous plaît, mes guides. Hop là. Hop là. On ne dit pas la prendre. Ok, pourquoi? Je vous le dis, c'était les sentiments romantiques. Il y a quand même des sentiments. Ok, d'accord. Là, on parle... Merci. Alors, sentiments romantiques, mais c'était surtout, on me dit des sentiments par rapport à la famille. Hein, parce que généralement, hein, on va dire, on aime ses parents, on aime ses frères et ses sœurs. Mais voilà, c'est quand même des sentiments. Mais là, on ne parle pas vraiment des sentiments amoureux. Et on a, attention, au drapeau rouge. Allez, donc comme je vous ai dit, traiter les problèmes familiaux. Bon, apparemment, il y a des problèmes. Il faut en parler, hein, parce que moi, je pars toujours du principe que tout problème a une solution. Vous savez, je suis un signe de feu, je suis un sagittaire. Hein. Donc, c'est un peu dans le monde... je ne vis pas dans le monde des bisounours, mais c'est un peu ça. C'est que tous les problèmes, il y a des solutions. Bon, bien sûr, pas 100%, mais voilà, on peut trouver des solutions. Et là, c'est ce qu'on vous demande. Il faut vraiment traiter ça, parce que c'est le point de qui vous embête le plus, qui vous ennuie le plus, qui vous empêche peut-être d'avancer, voilà, ce que je sais pas quel projet vous avez, parce qu'on voit que vous avez des projets, mais ça vous empêche vraiment d'avancer, et puis ça vous fait quand même des ennuis de santé, hein, je vous dis. Hein. Je pense que il y en a certains qui ne doivent pas trop bien dormir. On a également la espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Je pense qu'une fois que vous allez pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur, justement, pour vraiment remettre les choses à plat et puis retrouver votre équilibre, écoutez, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous aurez une âme un petit peu joyeuse, une envie de peut-être de faire
Alors, des petites espiègleries, non pas des petites blagues, des petites comme ça, mais vous allez vous sentir mieux, donc vous allez être un petit peu comme on dit, des personnes qui sont un rayon de soleil, vous voyez. Vous allez pouvoir un peu plaisanter, un peu blaguer, un peu être vous-même, tout simplement. Tout simplement. Et on a, attention, au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Et oui, de toute façon, vous avez pas mal de signes, et puis pas mal de ressentis, surtout, qui vous ont dit que bah, c'était stop. Il fallait que ça s'arrête, il fallait vraiment pouvoir vous retrouver vraiment dans l'intérieur, votre estime de soi, votre ah, je sais plus le nom. Mais vous-même, quoi, votre âme, votre cœur, il faut vraiment que vous arriviez à vous retrouver. Et des fois, ça passe aussi par le fait de, comment dire, de prendre du temps pour soi, de faire peut-être par rapport à une passion, ou de sortir juste quelques heures, d'aller prendre l'air, de souffler, ou de marcher, enfin peu importe. Voilà, c'est bien aussi, franchement. Mais bon, là, on vous dit, euh, entre guillemets, tu pourras pas aller plus loin. Là, il est vraiment temps, alors pas de régler les comptes, mais vraiment avoir une bonne discussion franche avec les personnes intéressées, hein. Là, on parle vraiment de famille. Voilà, pour vraiment retrouver cet équilibre. Voilà, là, vous êtes un petit peu sur les nerfs. C'est pour ça que je vous dis, certains ne doivent pas trop bien dormir. Allez, je vais finir avec quelques petites breloques. Vous voyez, j'en ai quand même plutôt pas mal. Donc on va voir un petit peu ce qui nous sort. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, oui, bah écoutez, on a... alors je sais pas si vraiment vous voyez ce que c'est, mais c'est un diplôme, en fait, c'est la réussite, en fait, hein. C'est la réussite, ça c'est les chapeaux, vous savez, qu'ils mettent les Américains, là. Et donc c'est la réussite. Il y a vraiment une réussite, finalement. Attends, je vais éternuer. Hmm. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Et hop, on a une petite fée avec une lune. Donc on dit vraiment, vous voyez, il y a également une étoile, donc c'est quand même une belle étoile au-dessus de vous, mais vraiment de suivre votre intuition. Ça va être très important de suivre. Et on me dit aussi également, pour une fois, vraiment suivre votre ressenti à vous et dire les choses comme vous avez envie de les dire. Et on a également la petite plume. Eh ben, la petite plume, j'en ai une ici, hop, que j'ai trouvée tout à l'heure d'ailleurs. Voilà. Hop là, voilà. Une petite plume. Ça veut dire quoi, une petite plume sur son chemin? Ça veut dire qu'on a des signes. Ça veut dire, regardez sur le net la couleur, hein. Si vous en trouvez, ben, vous la ramassez. Moi, j'en ai une petite boîte. Donc, celle-là. Et moi aussi, je vais regarder parce que les plumes blanches, tout ça, je sais. Mais celle-là, je m'en souviens plus trop. Là, un petit peu de couleur. Et ben, quand on a, ça veut dire qu'il y a une personne, entre guillemets, qui est passée de l'autre côté, hein. Je ne sais pas comment vous dites vous, mais moi je dis une personne qui est passée de l'autre côté, avec qui vous vous entendez bien, vous vous aimiez, c'était peut-être quelqu'un de la famille, peu importe, ou même un ami, quelqu'un de cher à votre cœur, en fait, qui vous dit, je suis là, ne t'inquiète pas, si tu as besoin, je suis là, appelle-moi, demande-moi, voilà, quand je dis appelle-moi, c'est... parlez-lui en fait, hein, tout simplement. Euh, cette personne est là, cette personne, comment dire, cet esprit, on va dire, est là pour vous écoute, vous entend, il va vous envoyer des signes. Euh, alors les signes, mais par exemple, les heures miroirs. Par exemple, une heure miroir, ça veut dire c'est quand c'est les 10h10, 15h15, 20h20, 21h21. Vous voyez, des choses comme ça. Regardez sur le net ce que ça veut dire. Et au moment où c'est que vous voyez justement cette heure-là, à quoi vous étiez en train de penser, mais ça va vous apporter des réponses tout simplement. Vous allez entendre une musique, vous allez entendre, je sais pas, voir un chiffre, peu importe. Voilà, tout ça c'est des signes. Donc regardez-les bien parce que des signes, moi personnellement, j'en vois énormément tous les jours. Vraiment beaucoup, beaucoup tous les jours. Et donc je vous rappelle, il y a vraiment cette réussite. C'est très important parce que ça va réussir, la réussite va rejaillir bien sûr sur vous, mais également sur les autres personnes. Je veux dire, ça va remettre un peu les pendules à l'heure, ça va remettre vraiment les choses en place en fait, hein. Voilà. Après, vous voyez vraiment dans quel domaine ça vous parle. Mais voilà, il y a peut-être des choses qui doivent être dites depuis longtemps, qui sont restées
qu'on met, vous savez, un petit peu comme si on mettait des feuilles sous un tapis. Puis au moment donné, bah, le tapis, il a une petite bosse comme ça et il faut quand même tout nettoyer, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est un peu faire le ménage, un peu de nettoyage, un peu de ménage de printemps, hein. En plus, on est au printemps. Voilà, pour que tout reparte sur des bonnes bases et que vous passiez un été plutôt pas mal. Voilà les Capricornes. Eh ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et si tel est le cas, bah, écoutez, vous pouvez vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas la petite cloche. D'appuyer sur la petite cloche pour avoir du coup pardon, toutes mes guidances. Et puis, vous pouvez liker, vous pouvez me laisser un message, peu importe. Faites vraiment comme vous le voulez. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Vraiment, un grand merci à vous. Je vous souhaite un merveilleux mois de juin et surtout, prenez soin de vous. Allez, je vous embrasse, au revoir.